Alors, dans cette vidéo, nous allons personnaliser ces deux visuels, celui-ci et celui-ci. On regarde à quoi ressemble notre visuel cible. Il est là. Non, ils sont là. Nos visuels cibles. Donc, ils doivent ressembler à ça. Sachez que Power BI a une fonctionnalité de copier la mise en forme qui existe dans la plupart des logiciels de la suite Microsoft, notamment dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, reproduire la mise en forme. On a pris du temps pour personnaliser ce visuel, celui-ci également, notamment mettre le titre en gras, centré, arrière-plan bleu marine, mettre les légendes en gras et centré en haut, ajouter les marqueurs ici, supprimer les titres de l'axe des abscisses, le titre et les valeurs sur l'axe des ordonnées. Power BI nous offre la fonctionnalité de reproduire la mise en forme qui nous permet de gagner en temps et de ne pas refaire les mêmes choses chaque fois. Donc, je vais simplement sélectionner ce premier visuel. Je m'en vais ici. Vous avez dans le menu accueil, dans la vue, on est bien entendu dans la vue rapport, le menu accueil. Vous avez ce bouton. Vous aimez la mise en forme d'un élément particulier de votre document. Alors, utilisez reproduire la mise en forme. Donc, je le prends en cliquant dessus. Et lorsque j'ai cliqué dessus, vous voyez qu'il reste sélectionné et puis la forme du curseur change. Donc, je le reprends et je viens dans le visuel cible. Je clique dessus. Automatiquement, ça reproduit la mise en forme. Je fais la même chose, je peux faire la même chose de là à là, donc, ou bien de là à là, de n'importe quel visuel qui a déjà la mise en forme cible que je souhaite avoir. Je clique simplement sur reproduire la mise en forme, je viens, je clique ici. Et là, vous voyez, ces visuels sont déjà en forme. Maintenant, je vais simplement faire ce qu'on appelle un alignement. Je vais vérifier l'alignement. Je clique ici, je maintiens, je décale jusqu'à ce que ce soit aligné correctement. Là, c'est aligné. Je vais décaler un peu. Je vais décaler un peu avec ici. Là, c'est bon, c'est aligné. Je fais pareil avec ce côté-ci. C'est bon. Et là, je fais pareil ici. C'est bon. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, on a fini. Maintenant, dernière chose. Vous me posez la question, pourquoi est-ce que j'ai juste les années ici et je n'ai pas les trimestres tels qu'ici? C'est le drill down. On va voir comment passer de là à celui-ci. Parce qu'on a fait du drill down ici, mais vous voyez on n'a pas gardé l'année ni le trimestre. Donc, on va voir comment garder l'année ou le trimestre ou bien ne pas le garder selon notre choix. On se retrouve juste derrière. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.